On va commencer par la politique avec vous, Mickaël Darmon. Hier, l'Union européenne a voulu symboliquement afficher son unité face à la Chine, mais derrière les sourires et les compliments, la relation avec la Chine reste un combat inégal. Vous nous racontez l'envers du décor. Et oui, tout d'abord, il faut savoir que cette visite a commencé par un mini couac diplomatique très vite étouffé. Le 24 mars, après sa visite en Italie, le président chinois Xi Jinping a fait une escale à Monaco et un dîner était prévu, organisé par la principauté avec le prince Albert et les deux présidents. Sauf que pour la France, il n'était pas question de rencontrer le dirigeant de Pékin à Monaco, même à titre soi-disant privé, comme on le précise à l'Élysée. Monaco n'est pas la France et ce qui était prévu était le dîner entre les couples présidentielles à Beaulieu sur la Côte d'Azur, c'est-à-dire en France. Cela donne un petit aperçu de la subtilité des approches, parce que les Chinois ont toujours été de fins experts de la vie politique française. En acceptant le principe du dîner de Monaco, eh bien les Chinois savaient que la principauté n'a pas de prérogatives diplomatiques. Donc cette visite commençait, avec une sorte de perversité suave du côté des Chinois, mais entre gens de très bonne compagnie. Tout est resté feutré et courtois. Le dîner a lieu dans la cité française à Beaulieu. Anecdote qui illustre bien le proverbe macronien: le temps de la naïveté face à la Chine est terminé. D'ailleurs, on retiendra de cette visite que la France n'a pas signé de protocole sur les routes de la soie comme l'a fait l'Italie, parce que la France considère qu'il s'agit d'un projet surtout chinois. Pourtant, des contrats importants avec Airbus ont été signés, on en a beaucoup parlé, avec EDF pour des éoliennes, des expositions croisées sont prévues. C'est le signe de la force de la relation bilatérale, non? Et alors les spécialistes des échanges économiques expliquent en coulisses que ces contrats ne sont pas très importants au vu des besoins en avion, par exemple, des Chinois dans leur ciel. En réalité, le projet le plus important pour la France, celui des usines de retraitement de combustible nucléaire des centrales chinoises pilotées par Orano, n'avance toujours pas. Des dizaines de milliards en jeu, certes, mais surtout une négociation extrêmement stratégique, parce qu'il s'agit justement de ne pas brader la technologie française, et c'est là que ça coince. Dès qu'il le peut, Emmanuel Macron rappelle que les relations avec la Chine doivent être à double sens. C'est quand même bien la preuve qu'il y a un souci, parce que c'est un fait. Les routes de la soie sont actuellement des voies à sens unique de la Chine vers l'Europe. Le projet chinois baptisé Une ceinture, une route est clairement celui d'un empire, disons les choses comme elles sont. Et pour amadouer les Européens et surtout les Français, Pékin s'est déroulé le tapis rouge aux échanges culturels et autres contrats symboliques. C'est l'application du proverbe politique chinois: peu importe que le chat soit blanc ou noir, pourvu qu'il attrape la souris. On va commencer par la politique avec vous, Mickaël Darmon. Hier, l'Union européenne a voulu symboliquement afficher son unité face à la Chine, mais derrière les sourires et les compliments, la relation avec la Chine reste un combat inégal. Vous nous racontez l'envers du décor. Et oui, tout d'abord, il faut savoir que cette visite a commencé par un mini couac diplomatique très vite étouffé. Le 24 mars, après sa visite en Italie, le président chinois Xi Jinping a fait une escale à Monaco et un dîner était prévu, organisé par la principauté avec le prince Albert et les deux présidents. Sauf que pour la France, il n'était pas question de rencontrer le dirigeant de Pékin à Monaco, même à titre soi-disant privé, comme on le précise à l'Élysée. Monaco n'est pas la France et ce qui était prévu était le dîner entre les couples présidentielles à Beaulieu sur la Côte d'Azur, c'est-à-dire en France. Cela donne un petit aperçu de la subtilité des approches, parce que les Chinois ont toujours été de fins experts de la vie politique française. En acceptant le principe du dîner de Monaco, eh bien les Chinois savaient que la principauté n'a pas de prérogatives diplomatiques. Donc cette visite commençait, avec une sorte de perversité suave du côté des Chinois, mais entre gens de très bonne compagnie. Tout est resté feutré et courtois. Le dîner a lieu dans la cité française à Beaulieu. Anecdote qui illustre bien le proverbe macronien: le temps de la naïveté face à la Chine est terminé. D'ailleurs, on retiendra de cette visite que la France n'a pas signé de protocole sur les routes de la soie comme l'a fait l'Italie, parce que la France considère qu'il s'agit d'un projet surtout chinois. Pourtant, des contrats importants avec Airbus ont été signés, on en a beaucoup parlé, avec EDF pour des éoliennes, des expositions croisées sont prévues. C'est le signe de la force de la relation bilatérale, non? Et alors les spécialistes des échanges économiques expliquent en coulisses que ces contrats ne sont pas très importants au vu des besoins en avion, par exemple, des Chinois dans leur ciel. En réalité, le projet le plus important pour la France, celui des usines de retraitement de combustible nucléaire des centrales chinoises pilotées par Orano, n'avance toujours pas. Des dizaines de milliards en jeu, certes, mais surtout une négociation extrêmement stratégique, parce qu'il s'agit justement de ne pas brader la technologie française, et c'est là que ça coince. Dès qu'il le peut, Emmanuel Macron rappelle que les relations avec la Chine doivent être à double sens. C'est quand même bien la preuve qu'il y a un souci, parce que c'est un fait. Les routes de la soie sont actuellement des voies à sens unique de la Chine vers l'Europe. Le projet chinois baptisé Une ceinture, une route est clairement celui d'un empire, disons les choses comme elles sont. Et pour amadouer les Européens et surtout les Français,
français, Pékin s'est déroulé le tapis rouge aux échanges culturels et autres contrats symboliques. C'est l'application du proverbe politique chinois, peu importe que le chat soit blanc ou noir, pourvu qu'il attrape la souris.